Alors comme tu vois, il faut s'en occuper un peu. Ah, c'est vivant. Alors je vous le répète à chaque vidéo, mais sans partenaire, je ne pourrais pas vous proposer ce genre de contenu. Alors si vous cherchez un véhicule d'occasion, pensez à vérifier son historique sur Car Vertical. Regardez. Alors aujourd'hui, ce n'est pas une sportive que l'on a, mais un SUV, ce Toyota Chaser que l'on connaît en France sous le nom de CHR. Il a été endommagé. Voici les photos de l'accident qui ont eu lieu en 2021. Donc là déjà, on voit que ça a tapé ici. On le devine au côté avant gauche. Voilà. Tout est défoncé, c'est le mot, hein. Tous les airbags ont explosé. Voici à quoi ressemble l'avant. On voit juste ici, ça a bien bougé. Ici, on le voit, l'accident a eu lieu en Espagne pour un coût de réparation inconnu. Donc les amis, pour ne pas tomber sur ce genre de véhicule fortement accidenté et potentiellement remis en état après, pensez à vérifier l'historique du véhicule que vous allez acheter sur Car Vertical. C'est un petit investissement, mais ça peut vous éviter bien des soucis. En plus, avec le code RACEAU20, j'ai réussi à vous avoir 20% de réduction. Alors les amis, aujourd'hui on se retrouve sur le circuit de Rallycross, car Nicolas, tu m'as invité ici pour me présenter la M3 E30 sur laquelle tu travailles depuis plus de 2 ans il me semble. C'est ça, exactement. Un beau projet. Ouais. Un projet de rêve et d'autant plus d'actualité parce qu'en ce moment, je sais pas si tu as vu, mais en rallye, tout le monde reconstruit des E30, des M3 E30 légendaires qu'on fait le bonheur des fans de rallye dans les années 80 jusqu'à 90. Tu vois, c'est ça. Ouais, championnat de France, championnat du monde, enfin ils ont roulé, c'était incroyable. Duel de 2 machines, la Lancia et la BM. Donc vous êtes un peu à la mode quoi. Bah là d'un coup on est à la mode. On a commencé il y a 2 ans. On a dit tiens ce serait un projet cool. Mon client m'avait dit moi c'est mon rêve de gosse. Est-ce que tu serais capable de me faire un truc comme ça? Écoute, j'ai commencé à regarder les annonces et je suis tombé, coup de chance, sur une caisse sans moteur, mais d'un gars qui faisait déjà du rallye. Avec un moteur 6 cylindres dedans, il l'avait enlevé et finalement on avait une caisse qui était quasiment prête à faire du rallye sauf qu'elle n'avait pas de moteur, pas de boîte de vitesse. D'accord. Ça tombait à pic pour nous. On a acheté la caisse avec mon client. Tu t'es dit que c'était une bonne chose. C'est une bonne base. C'était une bonne base, vraiment. Et l'histoire s'est avérée encore plus vraie parce que derrière, à rouler, tu vas voir que c'est une voiture extraordinaire. D'accord. Le châssis est super bien fait et par contre, il fallait qu'on retrouve toutes les pièces qui permettaient de remonter un moteur S14, le 4 cylindres de la vraie M3 de l'époque. En 2 litres. En 2 litres parce que la caisse est une F2000, donc pour rouler en rallye moderne aujourd'hui, il faut rouler en F2000. Ou alors il faut faire une vraie M3 en groupe A. Mais alors là, les prix laissent tomber. Aujourd'hui, ça vaut entre 150 et 300 000 euros, tu vois. Donc on voulait pas être dans ces plages de budget-là. Pour autant, on voulait le vrai moteur. Pour avoir du fun, en F2000, on a l'autorisation d'avoir la boîte séquentielle. On a trouvé une boîte séquentielle. Qui amène beaucoup de fun, je pense. Qui amène énormément de fun. Et en fait, à partir de là, dans le cahier des charges, si tu veux, on était déjà pas trop mal. Il n'y avait plus qu'à assembler le gros Lego. Ok, et ça a pris combien de temps tout ça? Ça a pris 2 ans parce que on avait d'autres projets à côté. Mon client n'était pas forcément ultra pressé. Donc on a un peu étalé tout ça. J'imagine que c'est un coût de toute façon. Ouais, c'est un budget, donc pour tout le monde c'était plutôt bien de lisser un peu la prépa. Et donc on l'a passé au banc il y a 15 jours. On a eu une petite misère. Ouais, tu m'as dit que le moteur avait cassé sur le banc. Il y a une pièce du moteur qui a cassé, effectivement. Laquelle? On a les pignons de la distribution, la chaîne de distribution qui sont reliés à l'arbre à cam par des vis. Et en fait les vis sont sectionnées. Donc si tu veux, est-ce que c'est un problème de montage? Est-ce que c'est un problème de qualité de vis? On n'a franchement pas pu le déterminer. Toujours est-il, c'est que ça a créé un peu de casse. Donc on est obligé de redéculasser, changer les soupapes, changer ce pignon, changer la distribution. C'était il y a une semaine. Hein. C'était il y a une semaine. Et là, elle est en train de rouler derrière nous. Voilà. Et en fait, mon pilote m'a dit bon Nico, c'est mort, j'annule. J'ai un rallye d'essai le 18 février. J'ai dit non, en course, on n'annule jamais. Tant qu'on n'a pas la veille au soir, pas démarrer la voiture, tout est encore possible. Et résultat des courses, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout cherché les pièces à droite à gauche, on s'est dépanné. C'est très dur de trouver des pièces pour ce moteur-là. On a fini par trouver, on a réassemblé, les gars ont super bien bossé à l'atelier. Et hier après-midi, on l'a passé au banc. Et donc on l'a réglé au banc. Et là, raté. Mais elle est là. Et là, ça fonctionne. Et il y a suffisamment de chevaux pour faire des têtes à queue. Apparemment. Donc tout va bien. Elle fait combien au banc d'ailleurs? Écoute, c'est un 2 litres qui fait 225 chevaux là et 25 mètres kg de couple.
Ok. Donc on n'est pas sur les puissances énormissimes Démoniaque. qui pouvait y avoir à l'époque, puisque en 2,3 litres, elle montait jusqu'à 300 chevaux, tu vois. Mais en fait, mon client voulait une voiture qui coûte pas trop cher à l'entretien, qui soit fun. Faut pas oublier que ça fait quasiment 1 tonne, hein, cette voiture-là. Oui, donc Finalement, avec 230 225 chevaux, voilà, 225, t'as ce qu'il faut. Faut pas oublier qu'on est descendu de 2,3 litres à 2 litres pour la réglementation. Oui. Donc voilà, il a fallu qu'on trouve des moyens de gagner des chevaux. Pour info, la M3 italienne était en 2 litres pour des raisons de réglementation et de taxes à l'époque, exactement. Et elle faisait 192 chevaux de série. Donc là, tu vois, on est à 225, on a gagné un petit peu quand même. Sur un Atmo, c'est pas mal. Ouais, et on a une belle plage de couple, 25 mètres kg, c'est énorme pour un 2 litres, je trouve. Bah oui. C'est un moteur qui prend des tours jusqu'à 8000, on pourrait même en prendre encore plus. Voilà, après, on est toujours dans une démarche de fiabilité. Donc l'idée, c'est d'avoir un moteur cool, pas trop cher à entretenir et facile à exploiter. D'accord. Bon bah là aujourd'hui on vient de voir que le contrat était rempli. Et juste, petite question budget, ça représente combien? On a arrêté de compter. Écoute, là je pense que la voiture, il y a beaucoup de pièces neuves dessus, le projet terminé, main d'œuvre, on a tout fait à l'atelier, donc main d'œuvre comprise, on doit être autour de 75-80 000 euros. D'accord. Donc c'est, je pense, dans l'enveloppe, voilà, c'est un projet comme ça, à ce prix-là, ça me paraît cohérent. Oui. Quand on arrive à 180, 200 000 euros, là... Ça commence à faire beaucoup. Ouais, tu commences à avoir un peu peur quand tu l'as sorti. Je pensais qu'on était d'ailleurs plus près des 100 000. Hein. Ouais, tu vois, non, c'est des projets comme ça vaut ça. Parce que oui, comme tu le disais, la sortir sur un rallye, l'arbre est vite arrivé, quoi. Exactement, il faut éviter de pleurer trop et de galérer le jour où elle sort. Là elle est fun, tu vois, elle pète quand on passe les vitesses, ça fait des flammes, le moteur est expressif, c'est tout ce qu'on cherchait. On va la découvrir. Allez. C'est parti. Moi c'est Pierre, bonjour à tous et bienvenue sur Assa West. Bon Nicolas, avant de s'élancer à bord de la M3 E30 que tu as préparée, oui. Tu tenais à m'emmener à bord de cette E36 compacte. Oui. Avec un 6 cylindres de 3 litres. Exactement. Donc alors pourquoi déjà tu tenais à m'emmener à bord de cette voiture? Bah écoute, c'est une voiture qu'on est aussi aujourd'hui en train de mettre au point parce qu'on l'utilise celle-ci pour initier nos pilotes au pilotage sur le circuit de rallycross. Ah, donc tu voulais voir le avant-après, tu voulais faire voir ça. Là aujourd'hui, c'est le début d'année, début de saison, donc on va en profiter pour faire quelques tests et notamment des tests de pneus, tests en conditions un peu gras, mouillées, parce que l'objectif c'est de fournir à mes pilotes une voiture ludique, mais pour autant avec un esprit course, tu vois, et qui va leur permettre derrière de pouvoir prendre en main leur voiture de course dans des conditions rallye ou rallycross, notamment la M3 E30, la M3. Qui est dans une configuration rallye. Et avant d'aller faire notre premier rallye, c'est quand même plus facile de venir s'entraîner ici au rallycross de l'Oéac. Oui, c'est sûr, et c'est plus sécurisant. C'est plus sécurisant. Et mettre une M3 E30 dans les mains d'un pilote qui débute, entre guillemets, dans une discipline comme le rallye, c'est plus sécurisant, comme tu dis, de le faire ici et avec une de nos autos configurée avec, encore une fois, un setup châssis qui va être plus ludique. J'ai vu que avant, tu sais, quand vous étiez sur l'asphalte, elles étaient plus basses déjà. Ouais, c'est ça, celle-là. Vous les avez remontées de combien là? Alors on fait des essais, notamment de hauteur de caisse, là, de garde au sol, parce qu'en fait, là on a remis des amortisseurs d'origine. D'accord. On s'est aperçu que les voitures en configuration asphalte, elles sont très raides. Ouais, c'était le cas, ouais. C'est efficace quand c'est sec. Ah oui, d'accord. Sauf que c'est pas ludique. La voiture a un scalpel. En gros, elle pardonne rien, quoi. Non, c'est hyper brutal. Et justement, c'est pas ça qu'on veut apprendre. On veut apprendre à avoir des pertes d'adhérence progressives, justement, pour que le pilote apprenne à réagir sans surréagir. Et une fois qu'il aura eu les bons réflexes avec ces autos-là, il pourra passer sur sa voiture typée rallye, rallycross. C'est ce qu'on disait dans la vidéo, je crois, de la M1. Il faut y aller crescendo. Et ouais, il faut vraiment y aller crescendo parce que le but du jeu, c'est quand même pas que le pilote se fasse peur. Ouais. Et même s'il se fait pas peur parce qu'il est motivé et courageux, il va forcément il y aura forcément à un moment donné des mauvais réflexes, tu vois. Quand tout va très vite, tu fais de la survie et de la survie, c'est rarement la bonne solution. À moins de s'appeler Sébastien Loeb. À un moment donné, ça passe plus. Ça passe plus, ouais, c'est ça. Et c'est pas efficace. Donc, est-ce que tu me montres de quoi est capable cette E36? Si tu veux, ça va être rigolo parce que comme d'hab, Pierre, il pleut. Hein. Et donc l'idée ici, c'est de te montrer un peu ce que fait une propulsion sur un circuit de rallycross. Ouais. Et dans quelle mesure elle va téléphoner et apprendre un petit peu la perte d'adhérence, quel que soit le revêtement qu'on pourrait rencontrer, notamment en rallye, tu vois. Ici, on est sur de la terre, hop, et tu vois, dès que je remets un peu de gaz,
et ben la voiture se met à enrouler. Alors déjà, ce qu'on peut sentir, c'est qu'au niveau des suspensions, comme tu le disais, c'est beaucoup plus souple. Eh oui, c'est plus souple et tu vois, c'est plus progressif du coup. Ouais. Elle explique au pilote qu'elle va commencer à glisser, et ça c'est plutôt sain. Ensuite, il y a un autre truc qui est important, c'est qu'en circuit, on peut avoir des trajectoires très tendues. En rallycross, c'est vraiment différent, tu vois. On va avoir tendance à venir ici très tôt à la corde, par exemple. Pour fermer les portes. Alors pour fermer les portes. Alors moi je le fais pourquoi aujourd'hui, il n'y a personne derrière. C'est simplement parce que c'est la trage et que c'est propre. Et que voilà, comme tout le monde a toujours fait ça sur ce circuit, et ben au final, c'est là que c'est propre et c'est là qu'on a du grip. Donc je suis obligé de m'adapter à la piste. Parce que c'est vrai qu'aller là, hyper tôt à gauche, c'est pas logique. Mais là, voilà, c'est pas du tout logique. Ouais. Et pour un pilote de rallye, et ben s'adapter aux conditions d'adhérence, c'est hyper important. Donc ça veut dire qu'il faut lire la surface, enfin l'asphalte hyper vite. Exactement. Et ce qui est vrai un tour ne l'est pas forcément le tour d'après. Ah, ça c'est sûr. Ce qui sera particulièrement vrai en rallye aussi. Ah, là ça commence à y aller. Voilà, alors après on peut mettre un peu de rythme, faire vivre la voiture, tu vois, il n'y a rien de piégeux ici. Alors l'avantage d'une propulsion, c'est que je peux m'autoriser un peu de dérive. Ouais, c'est clair. Je peux jouer avec la voiture. Ah oui, tout en dérive même. Ouais, bah ça c'est le rallycross. Oui, c'est vrai. Alors il y a aussi des bosses, tu vois, sur la piste. Ça, il faut jouer avec. Est-ce qu'on prend le joker avec le saut? Non, pas aujourd'hui. On va éviter de tout démolir tout de suite, si tu veux. C'est un déverminage, on le rappelle. Hein. Ouais, il y a un jour, s'il y a un pilote qui me dit, écoute, je suis pas à l'aise dans les bosses en rallye, bah, je l'amènerai sur le tour de joker. Tu vois, on peut rentrer quand même. Là, ça a l'air d'être de la terre, on peut rentrer avec de la vitesse malgré tout. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que ces trajectoires, elles sont perturbantes, je trouve. Alors après, quand t'es sorti de la trage, t'es foutu. Oui, là, c'était... oui. Voilà, tu vois, je bloque l'avant. C'est hyper ludique. Oui, c'est vrai. Mais au final, tu vois, je m'attendais à quelque chose de plus brutal dans les réactions. C'est progressif. On a par exemple des pilotes qui arrivent de la terre et qui veulent apprendre à rouler un peu plus propre. Ouais. Et on s'aperçoit que les pilotes de la terre, souvent, voire même les pilotes de rallycross, ils ont un pied droit on-off, tu vois. Ouais, c'est vrai, ouais. Gaz en grand ou j'arrête, gaz en grand ou j'arrête. Et ben en fait, avec une propulsion sur un revêtement comme ici, tu peux pas te permettre de faire tout ça. Il faut absolument être un peu plus progressif, doser. Sinon, tu vas te retrouver à faire des tours de volant dans tous les sens. D'accord. Donc au début, le pilote, il va sortir transpirant de la voiture en disant « Putain, je me suis battu !» On va lui sortir un chrono, ça va être pourri. Ah mais là, tu vois, dès que tu as repris les gaz, hop. Et là, c'est hyper bien pour apprendre le côté ludique. À quel moment je dois remettre les gaz? Si je remets les gaz trop tôt, je glisse. Si je remets les gaz trop tard, je prends du sous-virage. Ouais. Mais d'un côté, glisser en rallycross, ça peut faire gagner du temps. Pour moi, c'est antinomique. Ah, c'est sûr, sur l'asphalte, oui. Tu demandes à un Jean Ragnotti, il va te prouver le contraire. Mais ils sont pas beaucoup, hein. C'est clair. J'étais jamais allé sur ce circuit, c'est génial. Ah, moi, il y a le côté mythique. Mythique du rallycross qui est vraiment... Et là, il n'y a même pas besoin du frein à main. Voilà. Voilà, tu vois là, si j'arrive avec un peu trop de vitesse et que je vais trop tôt à la corde, naturellement, je vais bloquer ma roue avant. Et si je bloque ma roue avant, je peux plus tourner. Et tu finis un peu à l'extérieur. Tu finis à l'extérieur. Hors de la trage, ça glisse, etc. Donc là, la réaction du pilote qui est pas averti à ça, c'est quoi? Ça va être de rajouter de l'angle de volant et de rajouter du freinage. Ouais. Résultat des courses, il va aller encore plus tout droit. La vraie bonne réaction, c'est d'essayer d'être progressif là aussi, sur le frein, j'attends. Je mets pas plus d'angle de volant, j'attends juste que le grip revienne. Ouais. Et ça, pour un pilote, d'écouter la sensation de sa voiture et de l'adhérence de son pneu par terre, c'est pas simple, mais c'est primordial pour aller vite. Oui. Surtout dans des disciplines comme le rallye. Alors ça va aussi être vrai en circuit évidemment, mais c'est particulièrement vrai en rallye parce que si t'es pas attentif, t'es dehors. Voilà. Et là j'ai juste mis 5 km/h de plus que le tour d'avant. Ah ouais. Tu vois? Donc faut être régulier en plus. Voilà, exactement. Et ça,
Bah là, je vais te dire qu'aujourd'hui, il n'y en a même pas besoin. Hein. Là, c'est si clair. vraiment tu es en perdition, tu vois, que tu as besoin de faire pivoter la voiture en dernier recours, je vais l'utiliser, le frein à main. Mais à moins d'en avoir besoin parce qu'on prend une épingle. Oui, c'est vrai, ouais. Là, sur une propulsion comme ça, aujourd'hui, il n'y en a pas besoin. Mais tu sais, j'ai été surpris tout à l'heure parce que je me suis dit, tiens, c'est une boîte séquentielle. Mais non, c'est une boîte manuelle. Ah ouais, on a mis un montage shifter en fait qui permet là aussi au pilote d'avoir une sensation d'un truc plus verrouillé où il sait quand sa vitesse est rentrée. Ouais. Et au moins il se casse pas la tête, il est concentré sur ce qui se passe devant. Il n'est pas à se casser la tête à savoir s'il a bien mis sa vitesse, pas bien mis sa vitesse. Là, Ouais, c'est vrai. elle y est. Hein, Là, bon. tu sais. Ouais. Alors tu vois, tu peux t'amuser à aller chercher le grip sur les vibreurs. Ouais, c'est vrai, c'est fun. C'est hyper formateur. Et d'ailleurs, quand on roule sur l'asphalte ensemble, on a aussi souvent cette, tu vois, cette démarche de dire Tu sais, attends. là, on peut les chercher là et tout. Exactement. Comme la dernière fois avec la 206. Exactement. Ça, c'est génial. Là c'est cool parce qu'on arrive avec un peu de vitesse, c'est assez dangereux hein, parce qu'à droite si je mets un peu trop de volant, on va Ouais. faire tremplin sur le muret en béton. Donc il faut bien faire attention, mais en rallye c'est ça. T'as un pilier de pont, t'as un arbre, t'as une bosse. C'est ça, t'as... Ah, je parle du rallye, j'ai essayé qu'une fois en réalité. Hein. Ah ouais, ça s'est pas bien fini. Si, je me suis arrêté avant que ça Ah. finisse mal. Ah, tu t'es dit non, c'est pas fait pour moi. Non ouais, vraiment pas fait pour moi. Alors je prends plaisir à écouter les besoins des pilotes et à essayer de leur régler leur voiture en fonction de tout ça. Par contre, ouais, instinctivement, pour aller faire du rallye, il faut être né dans le rallye. Hein. Oui. Puis moi, C'est pas mon cas. je l'ai toujours dit et je pense que je vais le répéter encore tout à l'heure, mais ils ont c'est une espèce à part. Vraiment, il faut avoir une case en moins. Alors, je vais te faire le tour de Joker, mais pas vite. Juste Allez, histoire vas-y. que tu le vois pour une fois. Donc là, ce qui est particulier, tu les vois en La supercar, petite bosse, la paf, bosse. et là ça vient taper ici. Les mecs sautent sur la bosse, ils arrivent en dérive à l'entrée du pif-paf ici, paf, on voit les traces de pneus, Ouais, tu vois. mais ils viennent toucher carrément. Ouais, Ouais. vraiment pour passer le pif-paf le plus vite possible, ils élargissent là, et après ils re-rentrent là, pour ressortir et rattraper le tour normal ici. Et souvent là, t'as des belles passes d'armes parce qu'ils arrivent à Oui, deux là, ponts ici. ça doit- Celui qui va freiner là-bas, Ça finit il là-bas. est mort. Bah, il y a plein de traces. Il y a plein de d'ailleurs. pocs, ouais. Oh voilà, écoute. Voilà Pierre, comment ça se passe sur un circuit de rallycross Bah, avec une BM 3 litres propulsion. bah écoute, il est temps de voir ce que ça donne avec la M3 E30. Bah voilà, Ça devrait être un peu plus sportif. je suis initié, c'est bon, je peux y aller. Tiens, elle est là, elle nous attend, regarde. Allez, go alors. Bon alors Nicolas, ça y est, nous sommes sur la grille de départ pour faire rouler cette M3 E30. C'est quoi? C'est rallycross? Alors c'est rallye celle-là, c'est Ouais. vraiment une voiture de rallye qu'on utilise pour ici sur le circuit de rallycross pour la déverminer. Ouais, C'est son tout premier roulage. encore une fois, je suis invité. Eh ouais, t'as de la chance. On va déverminer. Et tu vas voir que sur un circuit de rallycross, c'est Wow. plutôt pratique pour voir les défauts de la voiture. Ouais, c'est génial. Alors tu vas voir un circuit de rallycross pour un pistard, c'est bizarre. Parce que les trajectoires n'ont rien à voir avec ce qu'on ferait en circuit. Regarde là, je suis très inter. Bah ouais. Et là, hop, je me retrouve dans le goudron. Et je vais élargir ici pour rentrer direct. Tu sais que c'est ma première fois sur ce mythique circuit de l'OEAC, de Ah. rallycross. Et ben, le berceau du rallycross en France, Bah, grâce à Michel Homel, c'est ici, oui. c'est ça. Donc une icône en gros des circuits de rallycross ici aujourd'hui, avec une icône des rallyes français et internationaux. La M3. Alors, c'est- comme tu vois, il faut s'en occuper un peu. Ah, c'est vivant. C'est très très vivant. Ouais. Et puis mine de rien, ces changements d'adhérence, ça perturbe. D'autant plus avec la pluie aujourd'hui, Encore une fois. où on a en fait des fois de l'adhérence sur la terre et Ouais. pas d'adhérence sur l'asphalte. C'est très étonnant. Tu vois, j'ai fait une course en rallycross. La première fois, je suis rentré au stand, j'ai dit au gars, mais j'ai un problème, j'ai crevé sur ma voiture. Ils m'ont dit, non, c'est comme ça, c'est du rallycross, c'est normal. Ah mais, au niveau machine à sensation, on fait pas mieux là. Ah bah le rallycross est réputé de toute façon pour donner de la sensation. Et puis alors une M3 comme ça, c'est assez incroyable aussi. On a un moteur expressif
là on y a mis une boîte séquentielle. Ouais, là ça dev, ouais. Là ça dev. Elle est légère. Et pour aller chercher le couple, faut aller haut en plus. Oui, c'est un moteur qui est expressif mais dans les tours. Tu dirais à partir de combien? 6000, 6005? Ah ouais. Sur la fiche technique, c'est ça, hein, un petit 4 cylindres. Alors là on est en 2 litres, hein, tu sais bien. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc en fait, ben, t'as la propulsion qui se met à glisser et en plus t'as les chevaux qui arrivent d'un coup. Donc c'est pas un moteur turbo, hein, mais pour autant, ça pourrait se comporter un peu comme un turbo à l'ancienne, tu vois. Mais t'as quand même quelques réflexes de contre-braquage, hein. Ouais, ah, t'as pas le choix là, hein, je vais t'avouer. On a tous rêvé devant les vidéos de rallye à l'époque, avec les Luc Delage, avec les Péguins, avec les mecs en M3 Coupa. Ouais. Ça glissait de partout, les mecs ça enroulait, ça envoyait des flammes. Bah aujourd'hui on peut un petit peu s'imaginer. Ah bah, complètement même. Puis alors c'est dur dans la direction. Je t'entendais dire tout à l'heure que le train avant était léger, enfin un peu, ça manquait un peu d'avant. Écoute, t'as de l'avant quand l'arrière est calé. Ah oui, d'accord. Par exemple, waouh. Si tu devais améliorer quelque chose encore là, comme c'est le déverminage, ce serait quoi? Ah, il faudrait encore plus de chevaux. Ah, toujours plus. Elle développe combien là? Bah écoute, étonnamment là, en 2 litres, elle fait un tout petit peu moins de 230 chevaux. D'accord. Par contre, on est à 25 mètres kg de couple. Ah oui. J'ose même pas imaginer celles qui font 300 chevaux Ça devait être incroyable. et qui n'ont pas de couple. C'est assez... ça devait être sacrément difficile à l'époque d'aller vite sur des petites routes de campagne, Oh oui. à essayer de jouer un chrono et de se battre contre des 306 Maxi ou des Clio Maxi Groupa. Ouais. C'était assez dingue. Ils étaient fous les mecs. Parce que là on accélère, mais si on se loupe, il y a une glissière. Oui. En rallye, quand tu te loupes, c'est un T'as platane. un talus, un platane, c'est ça. Allez, on va aller la rentrer. Je Bah, pense mine que de rien, les pilotes de rallye, c'est une espèce à part. faut être complètement taré. J'ai fait une fois un rallye à l'OEAC d'ailleurs, rallye national, avec une 206 que j'avais montée. Et là, j'ai dit au gars, mais arrêtez. C'est pas possible, moi je vais rentrer sur mon petit circuit parce que vous me faites trop peur. Je vais me tuer. Ah, Bon, en c'est tout cas, spécial. Nico, un grand merci de m'avoir invité au déverminage de cette voiture. Elle est incroyable, je trouve. Ah bah avec plaisir. Merci à son propriétaire de nous avoir donné la chance de réaliser cette vidéo, surtout. Un grand passionné comme nous. Oui. Et on a pris beaucoup de plaisir à lui monter cette voiture. Un grand projet, hein. Bravo Ah. à vous. Hein. Grand projet de quelqu'un qui a rêvé comme moi à l'époque devant les voitures de rallye. Et là aujourd'hui, bah, il a son jouet et le 18 février, on va pouvoir faire une première séance d'essai grandeur nature sur du rallye. Ouais. Bon, Sur on une croise les piste doigts de pour rallye. lui. Et ouais, ça va être chouette sur une spéciale. Je pense qu'il va se marrer. En tout cas, on a défini la voiture pour ça. Bah, j'espère que ça va le faire. Il n'y a pas de raison. Bon bah les amis, vous l'avez compris, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche de notification pour ne rien louper. Rejoignez-nous sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et TikTok si vous ratez des choses. Et puis nous deux, bah, on vous dit à très vite sur Asso West. Salut! A plus! I walk alone in this fight. I do this for my people, tryna make us all unite. And if you want war, I got utility and nights. Scared of nobody, my only fear is Christ. With him, I can turn all dirt into rice. With him, I can turn all dark into light. My city is infected like a bad dog bite.